Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Bien-aimé, il fera. Dieu fera. Alléluia. Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu fera dans ta vie. Sois concentré. Dieu a un message pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il fera. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci béni Père de gloire. Sanctifie ta parole Père de gloire. Jésus-Christ, que la méditation de mon cœur, alléluia, soit agréable à toi. Père de gloire, oh Jésus, et mes lèvres soient agréables à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'aller donc de lire ce que la parole de Dieu, mais je vais te dire d'abord une chose. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes donc dans... En fait, la parole d'aujourd'hui, nous serons dans Genèse 50. Mais avant d'aller là-bas, nous allons parcourir un peu, que Dieu nous aide avec le temps. Alléluia. Bien-aimé, ta vision de Dieu, alléluia, ta vision de Dieu, bien-aimé, ta vision de Dieu déterminera ta vision de la vie. Alléluia. Ta vision de Dieu déterminera ta vision de la vie. Ou bien ta vision de la vie déterminera ta vision de Dieu. Alléluia. Si Dieu est ton point de référence, tu sauras comment donner un sens à ce qui n'a pas de sens. Si Dieu est ton point de référence, alléluia, alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu donneras un sens à ce qui n'a pas de sens. Mais, si les circonstances ou les situations que tu traverses sont tes points de référence, alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas donner un sens à la vie. Qui est ton point de référence ce matin? Est-ce que c'est Dieu ou bien ta situation? Est-ce que c'est Dieu ou bien ta circonstance que tu traverses? Alléluia, il y a de cela peut-être des mois ou bien encore des jours. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, donc ta vision de Dieu déterminera ta vision de la vie. Ta vision de la vie déterminera ta vision de Dieu. Alléluia, oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela, nous allons beaucoup plus parler, donc le thème que nous nous sommes choisis, c'est Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait, bien-aimé. Dieu sait ce qu'il fait, même si tu ne le vois pas. La deuxième, la plus importante vérité que tu peux apprendre, que je peux apprendre en tant qu'enfant de Dieu, la deuxième, bien-aimé, regarde ça, ça c'est vraiment important. La deuxième vérité, la plus importante que tu peux apprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Pourquoi on dit que c'est la deuxième vérité la plus importante? Parce que la première vérité la plus importante que toi et moi nous pouvons apprendre en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est le salut en Jésus-Christ par la foi. Ça, c'est la première vérité que nous pouvons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia, le salut en Jésus-Christ par la foi. Donc, l'évangile, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2.
l'apôtre Paul était en train de rappeler ça en ce qui concerne donc la première vérité, la plus importante que nous pouvons apprendre, c'est être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, donc l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Il est dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est ça, bien-aimé, être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une vérité, la première vérité pour un chrétien, la première vérité la plus importante, être sauvé. Je suis sauvé. La semaine passée, nous étions en train de parler de ça. Bien-aimé, les voies de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu te rappelles de voies de Dieu. Quand tu marches, bien-aimé, les vérités là doivent marcher avec toi. Les voies de Dieu. Être sauvé, être formé, le développement. Et aussi, au quoi? Et aussi la destinée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la première plus importante vérité que toi et moi nous pouvons apprendre, c'est donc être sauvé par Jésus, par la foi en Jésus. Mais la deuxième, c'est la souveraineté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas ou bien tu ignores que Dieu est souverain, tu ne donneras pas un sens à la vie. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu penses que ce sont tes circonstances, tes situations, ce que tu traverses, c'est ça ton point de référence, tu seras amer. Tu seras, bien-aimé dans le Seigneur, transformé par les événements. Autrement dit, tu seras un blessé de guerre. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la deuxième plus importante vérité, c'est la souveraineté de Dieu. Alléluia, la souveraineté de Dieu. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, c'est juste que Dieu est souverain, est le contrôleur et le soutien de toute la création. Alléluia. Dieu, alléluia, règne. Regarde, Dieu règne sur toute la création et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, contrôle toute la création, toute la créature. Bien-aimé, contre toi et moi, nous allons faire asseoir cette deuxième plus grande vérité dans l'évangile. Tu seras stable, autrement dit, tu sauras comment faire face aux situations, aux fluctuations de la vie. Parce que, bien-aimé, tu es sans ignorer comme moi que la vie a beaucoup de choses à nous apprendre. La vie a des curves. Parfois, bien-aimé, alléluia, c'est sucré, on est dans la joie. Parfois, c'est amer. Parfois, nous sommes dans la vallée. Parfois, nous sommes sur la colline. Tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, c'est, alléluia, la vie. Et donc, si, bien-aimé, ton point de référence, mon point de référence, ce sont ces situations-là, ces circonstances-là, tu ne donneras pas un sens à ta vie. Mais si ton point de référence, c'est Dieu, alors tu donneras, je donnerai, nous donnerons un sens à la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que donc Dieu veut, alléluia, nous parler, alléluia, ce matin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela donc nous amène dans notre passage
bien-aimés dans le Seigneur, peut-être c'est le plus grand passage, si on peut le dire, en termes de fluctuation des sinusoïdales de la vie. Alléluia. Cela nous amène donc dans la vie d'un jeune homme que nous connaissons tous, appelé Joseph. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, nous allons juste rapidement décrire un peu sa vie et, alléluia, nous allons voir comment Dieu va donc nous enseigner à travers donc la vie de Joseph. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, j'étais en train de dire que, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois comprendre avant donc, bien-aimé, c'est que Dieu contrôle toutes choses qui t'arrivent. Dieu est au contrôle. En fait, alléluia, il y a des verbes, alléluia, qu'un enfant de Dieu devait éradiquer, devait effacer dans sa vocabulaire. Alléluia. Il y a quelques verbes ou bien encore des mots. C'est-à-dire le hasard, c'est-à-dire la chance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu maintiens ça pour un chrétien, cela veut dire que les choses qui t'arrivent arrivent comme ça apparaît pouf. Non. Les choses qui t'arrivent n'arrivent pas comme ça. Comme Dieu est souverain, regarde en fait la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu se manifeste dans deux catégories. Dans deux catégories. C'est-à-dire que Dieu est le contrôleur. Dieu règne sur tout. Dieu contrôle tout et il règne sur tout. Cela veut dire que rien qui t'arrive, qui m'arrive, ne passe entre ses doigts. C'est-à-dire que il souhaite les causes, c'est-à-dire qu'il cause leur production dans ta vie et dans ma vie. Je veux que c'est ça soit ce qui va arriver à mon fils là, ou à ma fille là. Oui, soit il les cause, c'est-à-dire que c'est une réaction active de Dieu. Première, alléluia, réaction de Dieu dans sa souveraineté, ou bien il ne les cause pas, ou il ne le veut pas, mais il les laisse passer il les permet d'arriver pour les utiliser pour ce qu'il veut, pour ce qu'il veut qui se produit dans ta vie. C'est-à-dire que soit il les cause directement, ou bien il les cause indirectement. C'est-à-dire qu'il les laisse arriver pour enfin les utiliser pour ta vie, pour ma vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a des verbes tels que chancer. Alléluia. Oh, c'est un hasard. Non. Si tu es un enfant de Dieu, bien affermi, tu sais que, alléluia, ça c'est qui m'arrive, alléluia. Regarde, Dieu devait soit le stopper, parce qu'il est souverain, Dieu devait soit l'arrêter, parce qu'il est souverain, Dieu devait soit le tuer, mais s'il l'a laissé arriver dans ta vie, c'est que c'est pour une raison. C'est ça, bien-aimé, la souveraineté de Dieu. Oui, regarde, avant de lire la vie parcourir la vie donc de Joseph, nous allons lire 1 Éphésiens chapitre 1 verset 11. Alléluia, Éphésiens chapitre 1 verset 11. Il est dit, donc, dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Alléluia, nous lisons ce qui suit. La Bible nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant quoi? La résolution de celui qui opère toutes choses, d'après quoi? D'après le conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ce qui t'arrive aujourd'hui, alléluia, ça dit que dans le conseil de la volonté de Dieu, il a
permis ça. Il opère, il a contrôlé ça. Dieu contrôle toutes choses. Dieu est souverain. Il règne dans tout. Il règne sur tout. Bien-aimé, c'est une vérité absolue. Alléluia. Que toi et moi, nous devons apprendre. Nous devons considérer, alléluia, comme le principe gouverneur de notre vie. Le principe gouverneur de notre vie, c'est la souveraineté de Dieu dans nos vies. Par conséquent, tu ne dois jamais, premièrement, t'appuyer sur ta situation ou ta circonstance. Le principe gouverneur de notre vie, c'est la souveraineté de Dieu dans notre vie. Et donc, par conséquent, bien-aimé, arrête de t'appuyer sur la situation que tu traverses, sur la circonstance que tu traverses, parce que Dieu est souverain. Il sait ce qui t'arrive. Il contrôle ce qui t'est arrivé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu, quoi? La Bible est en train de nous dire, il donc, alléluia, opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. Dieu est souverain dans tout. Donc, bien-aimé, nous allons parcourir la vie de Joseph. Pourquoi nous allons parcourir cette vie? Parce que dans la vie de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, si tu parcours sa vie, tu vas comprendre que Joseph, le petit là, le jeune homme là, avait vécu des hauts, des bas, de haut, de bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, donc dans Genèse, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous allons parcourir, c'est un petit peu long, alléluia, nous allons jusqu'à ce que nous allons arriver à Genèse 50 et aussi nous allons voir Genèse 41, en tout cas nous allons parcourir cette vie. Joseph était vendu par ses frères. Joseph était vendu par ses frères qui étaient jaloux de lui. Il était vendu par ses frères. Alléluia. Et Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, une fois être vendu par ses frères, bien-aimé dans le Seigneur par, alléluia, donc ses frères, Joseph a été donc vendu en esclavage. Et Joseph se retrouve où? Se retrouve, bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce que les propriétaires de l'esclave, qui est Joseph, l'avaient emmené en Égypte. Les propriétaires de l'esclave qui est Joseph, c'est qui? C'est les Ismaélites. Quand ses frères l'ont vendu, ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Et les Ismaélites l'ont amené en Égypte, alléluia, en esclavage, et on l'a vendu à Potiphar. Mais bien aimé dans le Seigneur, alléluia, donc tu vois déjà, on l'a vendu en esclavage à cause de la jalousie, bien aimé dans le Seigneur, de ses frères. Alléluia. Et il se retrouve donc dans la maison de Potiphar. Mais dans la maison de Potiphar, bien aimé dans le Seigneur, Joseph a escaladé les escaliers du succès. Alléluia. Et Joseph se retrouve gérant de toutes les affaires de Potiphar. Alléluia. Gestionnaire donc des affaires de Potiphar. Et bien aimé dans le Seigneur, malheureusement, donc tu vois, on l'a vendu et il se retrouve en haut encore, il devient gestionnaire ou bien encore manager donc des biens, des choses de Potiphar. Maintenant, alléluia, et encore bien aimé dans le Seigneur, la femme de Potiphar, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il gérait les affaires de Potiphar, la femme de Potiphar cherchait à le séduire. Et il refusa, et la colère suite à ce refus, la femme de Potiphar
l'accusa de viol. Bien-aimé, imagine, on l'a jeté d'abord, pardon, on l'a vendu comme esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, et bien-aimé, alléluia, ça c'est comme une vallée. Alors, il monte, il devient le manager des affaires de Potiphar, colline. Et encore, bien aimé, la femme de Potiphar le propose de coucher avec elle, avec lui, et il refuse. Et bien aimé dans le Seigneur, cette femme l'accuse de viol. Et évidemment, quand Potiphar est informé de ça, Potiphar se fâche. Il le jette en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, encore vallée, il descend encore. Alléluia, il le jette en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, la suite c'est que Joseph se retrouve en prison avec 2 prisonniers qui lui avaient précédé là-bas. Bien-aimé, là nous sommes en train de parcourir, c'était 12 années d'événements, de souffrances, de tortures, de calvaires, depuis qu'on lui avait vendu en esclavage par ses frères. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, donc Joseph se retrouve en prison, mais en prison là-bas, il retrouve 2 prisonniers qui lui avaient précédé, et ces prisonniers-là avaient fait des rêves. Ces prisonniers-là travaillaient pour le compte de Pharaon, le gouverneur donc égyptien, ou bien encore la première personnalité en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, et alléluia, Joseph, on lui expliqua donc le rêve, ces 2, lui expliqua le rêve, et Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, commençait à traduire ses rêves. Il a dit, toi, tu seras, alléluia, libéré. Et l'autre, il dit que tu auras une sentence de mort. Et il revient à celui-là qui sera libéré. Il dit, s'il te plaît, parle de moi à Pharaon, que je suis encore en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, et cet homme sorti de la prison, il s'en fout, je suis libre, hein? On s'en fout. Alléluia, manque de reconnaissance. Alléluia. Bien-aimé, il est pour lui partir, il est libre, il s'occupe de personne. Et Joseph continue de croupir en prison pour une chose qu'il n'a pas fait. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de croupir d'une injustice quelconque que tu n'as pas fait? Bien-aimé, est-ce que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, des situations compliquées pour une chose, quand tu essaies un peu de t'interroger à l'intérieur de toi, tu dis, je n'ai rien fait. Oui, bien-aimé, tu n'es pas le seul. Alléluia, Joseph avait traversé cela. Oui, bien-aimé, Joseph était en train de croupir et il a subi, bien-aimé, donc, le manque de reconnaissance, alléluia, de ses amis prisonniers. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, Joseph, pendant donc, alléluia, ces moments-là, Joseph, alléluia, Pharaon fait un rêve. Pharaon fait un rêve, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Et le rêve avait troublé Pharaon. Et donc, c'est à ce moment-là que cet homme commence à se rappeler de Joseph. Bien-aimé, peut-être toi aussi, on se rappelle de toi que, alléluia, quand, alléluia, les gens ont besoin de toi pour un service que tu vas donner. Mais s'il s'agit d'autre chose, alléluia, on ne se rappelle pas de toi. Mais quand, alléluia, il y a un service que tu vas rendre, on va penser à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, donc ce fut le cas de Joseph. Bien-aimé, on se rappelle donc de Joseph et on se dit, le gars qui était libéré dit que il y avait un gars en prison qui était bon dans la traduction, alléluia, des rêves. Et donc, c'est par cette occasion qu'on fit sortir donc Joseph, bien-aimé de la prison. Et Joseph
explique le rêve. Bien aimé, on va parcourir ça parce que nous allons apprendre quelque chose. Et Joseph donc explique le rêve à Pharaon. Joseph explique donc le rêve, bien aimé dans le Seigneur, à Pharaon. Alléluia. Et Pharaon, impressionné de la capacité, alléluia, de Joseph à expliquer les rêves, Pharaon le met, alléluia, l'élève à la deuxième position dans un pays étranger. Bien aimé, maintenant on va faire un peu de récapitulatif. Regarde les sinusoïdales. Joseph, vendu en esclavage, alléluia, et devient le manager de Potiphar, et sa femme l'accuse de viol, jeté en prison. Bien aimé dans le Seigneur, et dans la prison, il traduit un peu les rêves, et on l'oublie, il reste en prison, et là, bien aimé, on l'appelle, il devient deuxième, alléluia, personnage, ou bien encore personnalité, dans un pays étranger. Bien aimé dans le Seigneur, en fait, si c'est toi et moi, on va dire par un hasard. Bien aimé, la souveraineté de Dieu. Dieu contrôlait tout ce qui arrivait à Joseph. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Joseph devient donc la deuxième personnalité dans un pays étranger. Pharaon donc était impressionné par la capacité de Joseph à interpréter les rêves. Il les leva, alléluia, de la prison à la Maison Blanche. Alléluia. Joseph, en un jour, bien-aimé, devient la deuxième personne aux commandes en Égypte après 12 années, alléluia, ou bien encore 13 années de torture. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde. Il ne pouvait escalader ces escaliers du succès en tant que juif, donc dans un pays étranger, en 12 années, s'il avait appliqué pour un travail et travaillé pour ça. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, s'il avait appliqué un travail comme nous le faisons, peut-être que dans ce travail, il devait dans 12 ans peut-être devenir seulement peut-être un superviseur dans 12 années. C'est-à-dire qu'il va monter jusqu'à devenir un superviseur dans 12 ans. Mais lui, avec les hauts et les bas, dans 12 ans, il est devenu diable. Pouf! Deuxième personnalité dans un pays étranger. Essaie un peu d'imaginer d'après tout ce qu'il avait traversé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu traverses? Bien-aimé, qu'est-ce que tu traverses? Quelle est ta circonstance aujourd'hui? Bien-aimé, je suis venu te dire, alléluia, que Dieu est souverain. Dieu contrôle ce que tu traverses, ce que je traverse. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, a traversé de haut et de bas. Alléluia. Et il est devenu la deuxième personnage personnel, alléluia, ou bien personnalité, alléluia, dans un pays étranger. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph était devenu la deuxième, alléluia, personnalité dans un pays étranger. Nous allons lire donc Genèse chapitre 41. Alléluia. Genèse chapitre 41, verset 57. Genèse 41, verset donc 57. Maintenant, regarde, bien-aimé dans le Seigneur, avant de lire ça, tu vas comprendre une chose, c'est que ces frères qu'il avait vendus se retrouvent aussi coincés. Avant d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, de lire le Genèse 41, 57. En fait, quoi? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, quand Joseph a traduit le rêve, qu'est-ce que le rêve disait? Le rêve disait qu'il devait y avoir une production. Dans cette année, il devait y avoir une production massive en Égypte. Et il devait aussi y avoir, alléluia, 7 années de famine. Donc 7 années de production massive en Égypte et 7 années donc de famine. 7 années de production massive et 7 années de famine. Et il dit à Pharaon,
Maintenant, pour que nous puissions être à la hauteur de la famine, il faut donc quoi? Conserver. Autrement dit, stocker, alléluia, pendant la saison de la grande moisson. Autrement dit, de la production massive. Pendant cette saison de la production massive, stockons les choses. Bien aimé, peut-être toi aussi tu traverses une saison de production. Est-ce que tu fais les économies? Alléluia. Alléluia. Joseph, bien aimé dans le Seigneur, a dit non, nous aurons 14 années de turbulence. 7 années de production massive. Alléluia. Et 7 années de famine. Mais pendant cette année, les 7 ans de production, il faut stocker, il faut sauver, il faut garder pour que nous puissions savoir comment, alléluia, dealer ou bien encore fonctionner pendant les 7 années de famine. Et Pharaon a dit non, tu es intéressant. Et Pharaon l'a élevé au rang donc de deuxième personnage ou personnalité donc de l'Égypte. Parce qu'il s'est dit que si toi tu as pu me donner les explications sur seul toi qui es capable, ou bien encore Dieu va t'utiliser pour que tu sois en mesure de faire passer ce moment de turbulence. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc la famine était quasiment partout. Bien-aimé, la famine était quasiment partout. Bien-aimé, maintenant regarde le verset que nous voulons lire. Regarde ce qui est dit dans ce verset-là. Et de tous les pays, tu vois, c'est au pluriel, hein, bien-aimé. De tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé. Auprès de qui? De Joseph. Joseph devient quoi? Une référence. Car la famine était forte dans tous les pays. Tu as vu, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que Dieu va faire dans ta vie, mais ce qui t'arrive, Dieu contrôle. Alléluia! Bien-aimé, Dieu est souverain. Il contrôle. Ne pense pas que c'est un hasard. Bien-aimé, on t'a jeté, on t'a vendu comme esclavage, méprisé, négligé, abandonné, critiqué. Bien-aimé, Dieu contrôle. En fait, dans la suite, nous allons voir que c'était juste un test aussi. Si Dieu nous donne le temps, ou bien on va continuer plus tard. Oui, bien-aimé, bien-aimé, il y avait donc la famine partout. Maintenant, regarde, ses frères qui l'avaient vendu en esclavage sont aussi attrapés par cette famine. Ils sont aussi attrapés par cette famille. Ils cherchent là où trouver à manger. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ses frères sont aussi attrapés. Les frères qui ne voulaient pas de lui. Alléluia. Sont attrapés. Bien-aimés, eux aussi, la famille leur a gagné. Ils sont dans la famille. Ils sont dans la souffrance, dans les difficultés. Ils sont coincés. Bien-aimés, ceux qui t'ont, alléluia, vendus en esclavage seront coincés. Et ils viendront, alléluia, parce que la famine va sévir partout. Et donc ses frères, parce qu'ici, la Bible entre nous dit, tout le monde venait donc acheter. Bien aimé, ce passage est profond. Tout le monde. Pourquoi on n'a pas dit tout le monde venait acheter du blé en Égypte? On a précisé, tout le monde venait acheter du blé à Joseph. Joseph devient donc le point, alléluia, de référence là-bas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras le point de référence. Reste tranquille. Bien-aimé, Dieu contrôle ce qui t'arrive. Pourvu que, bien-aimé, tu aies une vision, alléluia, alléluia, ta vision de Dieu soit bien orientée. Tu dois prendre Dieu comme le point de référence, et non tes situations, tes circonstances comme ta référence. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde donc venait acheter du blé, de la nourriture. Alléluia. En Égypte, à Joseph. Et donc son frère aussi, bien-aimé dans le Seigneur, sont venus. Maintenant, il y a un problème. Nous allons le lire. Ses frères ne le reconnurent plus. Ses frères ne le reconnurent plus. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'ils l'ont vu, il les ressemblait.
Mais Joseph maintenant est devenu gouverneur. Joseph maintenant est devenu premier ministre. Il a changé, il vit différemment. Les frères sont restés, alléluia, dans leur position. Et donc, les frères, nous allons le lire. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons le lire donc lisons la parole de Dieu donc dans Genèse 45. Genèse 45, 1 à 8. Alléluia. 45, 1 à 8. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Joseph donc, bien aimé dans le Seigneur, ses frères ne le reconnurent plus. Et Joseph, après avoir vu ses frères, bien aimé Joseph était en train de pleurer. Il a dit donc, la Bible nous dit, Genèse 45, versets 1 à 8. Bien aimé, il est dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. En fait, ici, bien aimé dans le Seigneur, en fait, Joseph, ses frères ne le reconnurent plus. Bon, je n'ai pas marqué ce verset, mais en fait, ses frères sont venus vers lui. Ses frères sont venus parce qu'ils sont attrapés par la famille. Ses frères sont venus vers lui. Et bien aimé dans le Seigneur, quand ses frères sont venus vers lui, bien aimé dans le Seigneur, Joseph était en train de pleurer. Il y a deux raisons à ça. Joseph était en train de pleurer, premièrement, on va lire la suite, mais premièrement, pourquoi? Parce que, alléluia, il a vu ses frères. Il ne pouvait plus contenir ses émotions. Alléluia, ses larmes. Il a vu ses frères. Deuxième raison, alléluia, et il pense à ce qu'ils l'ont fait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir les gens qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, les gens qui voulaient que tu ne manges, même manger, ils ne voulaient pas que tu manges. Quand tu vas voir que ce sont eux qui vont encore te demander des aides, parfois ça va te faire pleurer, bien-aimé. Alléluia, tu vas pleurer, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils leur avaient gagné pour me faire ça? Alléluia. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi toi et moi, nous devons comprendre la souveraineté de Dieu. Donc Joseph pleurait. Joseph pleurait. Ses frères ne le reconnurent plus. Oui. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph avait maintenant changé. Bien-aimé, son statut est devenu différent. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Joseph a fait pour que ses frères puissent le reconnaître? Donc nous sommes en train de lire, il dit, donc dans le verset toujours 45, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Regarde, il s'écriait, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Voilà. Parce que ses frères ne le reconnaissent plus, Joseph devait se faire connaître. Dans d'autres versets, il est dit, Joseph s'est révéla, il va se révéler à ses frères, parce que ses frères n'arrivaient pas. Maintenant, comment donc, bien aimé, tu peux imaginer ça dans le Saint-Esprit, comment Joseph pouvait se révéler à ses frères? En fait, ce n'est que Joseph, en fait, quand on dit Joseph, regarde bien le texte, il se fit connaître à ses frères. Cela veut dire quoi? Quand la Bible dit par exemple de Anne, que Elkana connu Anne, ou bien Abraham connu Sarah. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'intimité. Autrement dit, c'est comme si le sexe. Donc Joseph, bien aimé dans la Bible nous dit, Joseph se fit connaître à ses frères. Cela veut dire que Joseph a ouvert, parce que ses frères n'arrivaient plus. Voilà pourquoi il a fait sortir les Égyptiens. Joseph a ouvert sa nudité. Pourquoi? Parce que seuls les Hébreux qui étaient circoncis. À ce moment-là, le signe bien-aimé dans le Seigneur pour connaître que c'est mon frère, c'est la circoncision. Les Égyptiens n'étaient pas circoncis. Oui, voilà pourquoi donc Joseph a dit sortez. Il s'est révélé à ses frères. Il dit c'est moi votre frère. Je suis votre frère, même si vous n'arrivez plus à vous souvenir de moi. La Bible nous dit donc dans le verset maintenant 2, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph.
mon père vit-il? Donc il leur dit, je suis votre frère. Il dit, vous êtes venus en famille ici, mon père, donc Jacob, il dit, mon père vit-il? Alléluia, verset donc 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 ans, donc ça veut dire 2 ans plus 5 égale 7, pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans tout ce que tu peux traverser, bien-aimé, à moins que tu saches que Dieu est souverain, sinon tu seras amer tout le temps. Que tu vas dire, tout ce qu'ils m'ont fait, ils sont mauvais, ils vont souffrir. Non, Joseph a dit, vous, c'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé. Bien aimé, quand tu vas amener une perspective spirituelle à ta circonstance, tu sauras comment te relier même à ceux qui t'ont fait du mal. Oui, mais c'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, tout ce que nous voyons, alléluia, c'est le physique et le visible. Joseph n'avait pas vu les choses seulement physiquement et visiblement. Il a vu les choses selon donc la main de Dieu. Il a dit non. Ne vous faites pas d'illusions. Alléluia. C'est Dieu. Dieu m'a envoyé. Alléluia. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a envoyé pour aider les autres, même s'ils avaient concouru pour te faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que maintenant tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, de haut et de bas, comme Joseph, bien-aimé, on t'a jeté en prison, on t'a, alléluia, on t'a accusé à tort, bien-aimé, que c'est toi qui as violé, c'est toi qui as fait tu as fait ceci et ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ce que tu vas faire, fais comme David. David, psaume 121, verset 1. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de Dieu. Bien-aimé, je dois avoir une perspective spirituelle, sinon tu seras un blessé de guerre. Alléluia. Tu seras, bien-aimé, amer. Bien-aimé, imagine ce que Joseph a traversé. Mais Joseph n'a pas vu la main des hommes. Il a dit non. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Alléluia. Ce n'est pas vous. C'est Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui fait dire à Joseph que c'est Dieu? Premièrement, par rapport à ce qu'il est devenu, mais deuxièmement, parce que
Alléluia. Dieu était son point de référence. Alléluia. Dieu était son point de référence et non les circonstances. Ce n'étaient pas les circonstances qui étaient son point de référence. Il était accusé, il voyait Dieu. Il était bien-aimé dans le Seigneur, oublié en prison, il voyait Dieu. Il était vendu en esclavage, il voyait Dieu. Bien-aimé, alléluia, vois Dieu. Alléluia, dans la situation que tu travailles. Au travail, bien-aimé dans le Seigneur, on te dit de n'importe quoi. Vois Dieu. Dieu te voit, il est souverain. Il contrôle toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre façon de voir les choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre façon de voir les choses en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer notre façon de voir les choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ces frères sont venus. Ils ont dit, Alléluia, Alléluia. Ils avaient peur, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ne le reconnurent plus. Et bien-aimés dans le Seigneur, ses frères étaient troublés. Ils se disent, mais Alléluia, comment? Parce que ses frères étaient venus seulement, en fait, eux, dans leur tête, ils étaient venus seulement pour chercher la nourriture. Ils étaient venus seulement pour chercher la nourriture. On va aller chercher parce qu'on nous dit que c'est aux États-Unis là-bas où les gens ont l'argent. On va aller faire les appels là-bas. Là-bas, là-bas, il y a l'argent. Et eux aussi, ils ont dit, c'est en Égypte là-bas. On va aller là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils avaient seulement, alléluia, une idée. Mais Dieu, alléluia, bien-aimé, a concouru les manières, les moyens jusqu'à t'emmener. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, maintenant, essaie un peu de faire. Tu vas voir que la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Revenons encore sur les voies de Dieu. Joseph, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde bien, Joseph a été vendu, spirituellement il a été sauvé. Joseph, alléluia, a traversé les hauts et les bas. C'est quoi? C'est le développement. C'est le développement. Est-ce que pendant cette période de développement, là où il a été, bien-aimé dans le Seigneur, il a été, en fait, on va dire, il était sauvé parce que, bien aimé dans le Seigneur, si on repart encore en arrière, son père lui avait donné une tunique à plusieurs couleurs. Donc il avait fait un rêve. Ce rêve lui avait sauvé, si on va le dire ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur, il a été vendu en esclavage. D'abord, jeté dans le trou, vendu en esclavage. Et il avait été accusé à tort. Tout cela, c'est, bien aimé, Dieu était en train de vouloir le faire grandir. Et bien aimé, accusé à tort, il a été abandonné. Alléluia. Il a fait du bien, alléluia, à quelqu'un. Alléluia. Il a expliqué un rêve, mais la personne l'a abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, tout cela, les périodes de développement. Bien aimé, tu te retrouves dans quelle période dans ton voyage? Alléluia. Et en fait, bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé à sa destinée. N'oublions pas que la destinée a deux destinées, destinée terrestre et destinée céleste. Ici, c'est la destinée terrestre, parce qu'il est devenu la deuxième personne, deuxième personnalité dans un pays étranger. Donc Dieu l'a établi, après lui avoir transformé, changé, équipé, faire grandir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu te retrouves dans quelle phase si tu fais un peu la proximité de ta situation avec la vie de Joseph? Quel est ton point de référence? Ce sont la méchanceté des gens ou bien la souveraineté de Dieu? Bien-aimé, quel est ton point de référence? Alléluia. Quel est ton point de référence? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Bien-aimé, je vais anticiper quelque chose. Quand tu vas lire, quand tu vas lire la vie de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, je vais anticiper quelque chose. Tu vas lire la vie de Joseph, on va le lire. On va lire 3 versets seulement. En fait, dans 3 versets, en fait, souvent, la Bible était en train de dire « Et l'Éternel était avec Joseph ». On va revenir, donc, Genèse chapitre 37, 41.
En lisant d'abord Genèse chapitre 37, 41. 37, 41. Il est dit, 37, Genèse chapitre 37, 41. La Bible dit, excuse-moi, je crois que je n'ai pas... Non, 39, 2, pardon. 39, 2. Alors, c'est dans 39, 2, parce que ici, je ne vois pas. 39, 2. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui, donc Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien, c'est-à-dire Pharaon. On va encore lire 39, toujours, maintenant 21. 39, 21. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et il l'étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Cela veut dire que tu vas comprendre une chose, c'est que quand il est jeté, quand il est vendu en esclavage, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Quand il est vendu, il est jeté en prison, il est vendu en esclavage, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Quand il est jeté en prison, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Quand il est accusé, la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph. Oh, qu'est-ce qu'on va comprendre? C'était des situations compliquées. Ça, c'était des situations compliquées. Ah, cela veut dire que l'Éternel peut être avec toi même quand tu traverses des situations difficiles. Parce que nous voyons l'Éternel seulement quand tu es promu. L'Éternel était avec moi. Quand on t'a donné la promotion au travail, ou bien quand tu as eu le travail, l'Éternel était avec moi. Ici, la Bible est en train de précéder ce message. En fait, comment dirais-je, cette phrase, on dit l'Éternel. Pendant que Joseph était en train de traverser des situations difficiles, quand il est jeté en prison, on dit l'Éternel était avec lui. Quand il a vendu, l'Éternel est avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel peut être avec toi. Pendant, bien-aimé, que tous les vents sont contraires. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voit là où tu vas et Dieu ne voit pas là où tu es. Oui, parce que Dieu sait là où il t'amène. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne reste pas bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'appuie-toi pas trop sur ton sort. Dieu sait là où il t'emmène. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous mesurons la main de l'Éternel dans notre vie que quand les choses vont bien. Non! Non! Ça c'est, non, faut grandir. Non, l'Éternel peut être avec toi quand on te chasse du boulot. D'ailleurs, j'aimerais te dire une chose, c'est que parfois, le limogeage vaut mieux que la promotion. Alléluia. Alléluia. Parce que parfois, quand on te limoge du travail, Dieu t'a préparé mieux ailleurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand on t'élève, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras en difficulté, coincé. Bien-aimé, tu dois comprendre la main invisible de Dieu. Mais tu vois, ce n'est que les spirituels qui les comprennent. Oui, parce que les charnels passent leur temps pendant ce moment de trouble à se plaindre et à se moquer et à critiquer, au lieu de rendre grâce en tout le temps ou en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à rendre grâce en toutes choses qui t'arrivent, parce que Dieu est souverain. Il sait là où il t'amène. Ne regarde pas seulement ta situation actuelle. Oui, Dieu savait là où il emmenait Joseph. Oui, bien-aimé, il savait là où il emmenait Joseph. Et Joseph lui-même s'est greffé à cette connexion. Voilà pourquoi Joseph n'avait pas développé une attitude amère. Bien-aimé, Joseph était toujours dans la joie. Il est accusé, il est toujours là ensemble. Il n'y a pas de problème. Dieu, je sais ce que tu es en train de faire. Il est jeté en prison. Seigneur, il n'y a pas de problème. Je sais peut-être, tu es toujours à ma faveur. Alléluia. Il est oublié. Seigneur, on est toujours là. Je ris toujours. Je suis toujours dans la joie. Bien-aimé, si c'était toi et moi, alléluia, même au téléphone, tu ne veux plus répondre au téléphone. Ah, ce sont tous là, les mitantu yango ni bao. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Bien aimé dans le Seigneur, les temps sont seulement utilisés. Ils sont seulement utilisés. Dieu est capable, bien aimé, de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Voilà pourquoi dans Psaume chapitre 46, verset 12, Dieu pouvait dire, Alléluia, bien aimé, avec le Seigneur nous ferons des exploits. Alléluia, il écrasera nos ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, regarde maintenant ce passage. Alléluia. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 8. Éphésiens chapitre 8, verset, bien-aimé dans le Seigneur, 21. Éphésiens 8, verset 21. Alléluia. Éphésiens 8, regarde ce que Dieu dit. Dans Éphésiens 8, chapitre 8, donc verset 21. La Bible entre nous dit ceci. Alléluia. On peut commencer à partir de... regardons, pardon. Et 8, vers... Qu'est-ce que je dis? Pardon. 6, 8. Excusez-moi. 6. Non, c'était pas Éphésiens. Excusez-moi, je n'ai pas noté ça. C'est là où Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas noté ça. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons comprendre toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais regarde bien. Toutes choses concourent au bien. Je dois retrouver ce passage. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde bien la phrase. Bien-aimé, nous devons regarder bien les phrases de Dieu. Toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien, pas au mal. Toutes choses concourent au bien. Ça, c'est le Nouveau Testament. Au bien. Au bien. On n'a pas dit toutes choses concourent au mal. Non, bien aimé. Toutes choses concourent au bien. Je vais encore insister là. Au bien. Au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit de ceux qui sont, je ne sais pas comment, amers. Si tu aimes Dieu, dans la situation que tu traverses, bien-aimé, tu changes ta perspective. Tu traverses, tu dis, même si c'est difficile, même si je ne veux plus répondre à cette peine, mais parce que c'est Dieu, parce que j'aime Dieu, et Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres, parce que j'aime Dieu, et Dieu a dit, il sait là où je vais, il sait là où m'amène. Je vais répondre à cet appel. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, ça va concourir à ton bien, pourvu que tu aimes Dieu. C'est la condition à remplir. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, ne continue plus d'être amer. Ne continue plus d'être amer dans ce que tu traverses. Parce que Dieu est souverain. Il n'y a pas un hasard dans ta vie. La Bible dit que Dieu, alléluia, prend tout le monde, la terre est sur sa main. Donc, Psaume, la Bible nous dit que tout le monde, c'est-à-dire que le monde entier est sur la main de Dieu, est entre la main de Dieu, c'est-à-dire de l'oculaire vers le pouce. C'est-à-dire que Dieu prend. Donc, c'est-à-dire que bien aimé, Dieu contrôle tout. Il n'a pas besoin de... C'est-à-dire que Dieu a la capacité de contrôler tout et aussi de gérer les petits détails de ta vie. Parce qu'il dit, même tes cheveux sont comptés. Même tes cheveux sont comptés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimé, s'il te plaît, par la miséricorde, alors que tu écoutes cette parole, n'oublie pas. Alléluia. Brent nous avait dit depuis la semaine passée que n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas repartir, peut-être que Dieu va te rappeler les gens qui t'ont fait du mal, que tu n'arrives plus, bien-aimé, je ne sais pas adresser la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, en fait, il y a quelque chose. C'est ça aussi le pardon. En fait, quand tu vois la main de Dieu dans ce qui t'arrive, tu sauras même pardonner. En fait, cela veut dire quoi? Cela va relâcher le pardon. Alléluia. Alléluia. Cela va en fait relâcher la liberté du pardon. Parce que tu vas comprendre, tu vas dire, oh, c'est pas eux qui contrôlent les choses.
C'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu. Voilà pourquoi aussi tu dois avoir, alléluia, la perspective de Dieu qui dit, il est la seule source. Il est la seule source. Il est la seule source de ta vie, bien-aimé. Dieu, alléluia, n'a pas encore fini avec toi, frère. Dieu n'a pas encore fini avec toi, ma soeur. Dieu contrôle toutes choses dans ta vie. Alléluia. La situation, la circonstance que tu traverses ne doit pas, s'il te plaît, être la seule et la première référence. C'est Dieu d'abord. Alléluia, qui doit être la première référence pour que tu saches comment faire face devant la confusion de la vie. Parce que la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ne nous fera toujours pas cadeau. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, en fait, on va quand même voir ça. Quand les frères de Joseph, alléluia, avaient vu que leur père était mort. Alléluia. Quand les frères de Joseph avaient vu que leur père était mort. Alléluia. Et les frères de Joseph avaient peur. Ils se disaient que quand papa était là, par respect pour papa, Joseph était en train de nous donner la nourriture, il était en train de prendre soin de nous. Mais là, papa n'est plus. Peut-être qu'il va se venger. Tu vois, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Ils auront peur, ils vont avoir peur. Peut-être qu'il va se venger. Nous allons le lire, j'ai noté ça dans Genèse chapitre 50, verset 16. Genèse chapitre 50, verset 16. En fait, on va commencer à partir du verset 15. Maintenant, qu'est-ce que ces frères ont fait? Ils ont concocté une histoire. Parce que maintenant, ils avaient peur. Ils ont concocté une histoire que nous allons lire donc dans Genèse chapitre 50, verset 15. Il est dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ils ont concocté une histoire. Regarde l'histoire qu'ils ont concoctée. Ils firent dire à Joseph, regarde, que papa nous avait dit avant de mourir que tu dois nous pardonner. Tu vois que tu dois nous pardonner. S'il te plaît, pardonne. En fait, ce n'est pas de nous qui disons ça, mais c'est papa, hein, avant de mourir, il nous avait dit que dites à Joseph, il doit vous pardonner. C'est ce qu'il est en train de dire ici, dans le verset 16. Il dit, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père, Joseph. En fait, Joseph pleura en entendant ces paroles. Donc, ils ont concocté une histoire parce qu'ils disaient, ah, papa est mort maintenant, là, le gars, là, peut-être qu'il va se venger, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ils ont concocté une histoire. Et quand ils ont dit ça à Joseph, Joseph a pleuré encore. Joseph a encore pleuré. En fait, c'est comme s'ils n'ont pas mesuré en fait, le pardon de Joseph. Joseph a encore pleuré. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Joseph était en train de pleurer? Par rapport à tout ce qu'ils étaient en train de dire. En fait, il commence à se rappeler que à cause d'eux, j'ai subi 12 années, peut-être 13 années de torture. Bien-aimé, peut-être toi aussi, peut-être ce n'est pas 12 ans. Bien-aimé, peut-être que c'est plus de 12 ans au moins, bien-aimé, de torture que tu es en train d'endurer à cause de la méchanceté de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être toi aussi, tu es en train de traverser des situations difficiles parce qu'on a dit du mal de toi sur quelque chose que tu n'as pas fait. Bien-aimé dans le Seigneur, reste tranquille. Reste tranquille, Dieu connaît. En fait, tu dois comprendre une chose. Toi et moi, nous devons comprendre les choses de Dieu. Dieu a un caractère. Le caractère de Dieu, c'est immuabilité. Dieu ne change jamais. Donc, cela veut dire que ce qu'il a fait pour Joseph, si toi tu gardes la position de Joseph, il peut le faire pour toi. Mais pourvu que tu prennes la position de Joseph, c'est-à-dire que dans tout ce que tu traverses, tu restes stable, tu restes inébranlable, tu continues de marcher parce que Dieu, alléluia, a le dernier mot dans ta situation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, parce que si on comprend tout ça, c'est quand on essaie un peu de voir, de récapituler. Ce n'est pas seulement une personne qui a fait traverser ces situations-là à Joseph.
C'était beaucoup de gens qui se sentent impliqués. Donc le diable a utilisé beaucoup de gens. Le diable a d'abord commencé par ses frères. Le diable a utilisé la femme de Potiphar. Le diable a même utilisé son ami en prison pour l'oublier. Bien aimé, le diable utilisera plusieurs, et même d'autres, ceux qui sont proches de toi, notamment tes frères ou tes soeurs. Peut-être pour ton cas, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est même parfois ton mari, ta femme. Bien aimé, ou bien encore les collègues au travail. On ne sait jamais. Ce qui est sûr, la Bible nous dit dans Éphésiens, maintenant la 6, que nous n'avons pas à combattre entre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Bien aimé, sois mature. Bien aimé, développe une vie de prière pendant les moments difficiles. Et rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que tu es souverain. Bien voilà pourquoi tu dois prier la Bible ouverte. Tu vas dire, Seigneur notre Dieu, je ne sais pas, là regarde, je suis en train de voir moi-même, je n'ai rien fait. C'est vrai que peut-être je n'ai pas été sage, parce que dans le cas de Joseph aussi, n'oublie pas dans son passé, il n'avait pas été sage. Quand il a eu le rêve, il a expliqué ça, que vous allez vous prosterner devant moi. Il n'avait pas été sage, mais Joseph, bien-aimé, était resté tranquille devant tout ce qu'il a enduré. Reste tranquille, bien-aimé, reste tranquille. Dieu a le contrôle de tout. Dieu a le contrôle de tout. Il va t'emmener là où il veut t'emmener, comme il a fait pour Joseph. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ses frères ont concocté une histoire. Et Joseph a encore pleuré. Il se rappelle, il dit, 12 années de torture, commencez par vous. Vous m'avez jeté alors que je suis votre frère. Alléluia. Peut-être dans ton cas, alors que je suis votre soeur. Peut-être dans ton cas, alors que je suis votre collègue. Peut-être dans ton cas, alors que je suis ton mari, je suis ta femme. Mais regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as laissé, alléluia, dans une situation difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que ça fait mal. Nous devons garder, alléluia, notre point de référence comme Dieu. Voilà pourquoi au début, nous avons dit, ta vision de Dieu déterminera ta vision de la vie. Alléluia, ta vision de la vie déterminera ta vision de Dieu. Si les circonstances, les situations sont tes points de référence, tu ne sauras pas comment faire face devant la confusion de la vie. Oui, parce que la vie, bien aimé, parfois, alléluia, est amère. Parce que la vie, parfois, est dure. Oui, bien aimé, alléluia. Mais Dieu a le contrôle de tout. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Joseph était en train de pleurer. Il était en train de pleurer. Maintenant, on va arriver, alléluia, à un verset le plus important dans ce cas-là. Alléluia. Regarde ce verset. Nous allons le lire dans Genèse chapitre. On va commencer à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Nous allons certainement nous arrêter par là. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Bien-aimés, ils ont médité. Ça dit que dans leur visage, c'est bien fait pour toi. On va voir. Il dit, vous avez médité. Bien-aimé, voilà pourquoi tu dois... La Bible dit, regarde. La Bible dit dans Proverbes, alléluia, qu'il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'eux, ils avaient eu plusieurs projets. On va le vendre en esclave. On va faire ceci. Mais seul le dessein de Dieu s'est accompli et il a fait que Joseph devienne gouverneur et ils sont encore venus. Bien aimé, voilà pourquoi je dis, vous avez médité, vous avez eu le projet, mais le dessein de Dieu a voulu ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, bien-aimé, tu n'es pas venu voir quelqu'un, tu es venu écouter la parole de Dieu. Je suis venu moi aussi, bien-aimé, mais revigoré de la parole de Dieu qui transforme, qui change, bien-aimé, qui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, comme il est là de la terre, bien-aimé dans le Seigneur, ne promène plus de regard inquiet. Alléluia. Reste courageux avec l'humilité. Marche, Dieu te
couvre. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu contrôle la situation que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux te dire, ce n'est pas en se basant sur ma parole, c'est en se basant sur la parole de Dieu. Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir comment répondre à la souveraineté de Dieu afin de, bien-aimé dans le Seigneur, de faire face à la confusion de la vie. Parce qu'il y aura un moment, tu seras dans la confusion. Tu ne sauras plus qu'est-ce qui m'arrive. Tu ne sauras plus. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Tu ne sauras plus. Tu ne peux pas comprendre tout. Alléluia. Je ne peux pas comprendre tout. Mais bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois orienter tes yeux vers le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu est bon. Dieu est merveilleux.